Bonjour, l'artisanat c'est la première entreprise de France et si elle recherche toujours des salariés, elle propose également de nombreuses opportunités pour créer son entreprise. Pour vous donner envie d'entreprendre dans l'artisanat, j'ai le plaisir de recevoir Zélia qui a fondé sa maison de couture Zélia sur la terre comme au ciel et Christian Lelanne qui est le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Paris. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et ma première question, qu'est-ce qui vous a conduit l'un et l'autre à devenir artisan? Zélia va commencer. C'est moi qui commence. Merci, dames, Monsieur le Président. Alors, moi, dès le plus jeune âge, en fait, j'ai commencé à aimer faire des choses de mes mains, donc artisan, artisanat, etc. C'était très mal vu parce que j'avais le malheur d'être première en classe. Et donc, c'était encore une époque, puisque j'ai 52 ans aujourd'hui, donc il y a 30 ou 40 ans, on te disait ceux qui travaillent bien doivent suivre des études et ceux qui ne sont pas bons à l'école font des choses de leurs mains. Et donc, j'ai un peu souffert de ça, puisque personne ne voulait me laisser arrêter la filière classique pour faire d'autres choses. Donc, je suis allée jusqu'au bac, finalement, mais j'ai entrepris de commencer à faire les choses moi-même. Alors, je ne savais pas trop, alors je touchais à tout, je faisais de la couture, de la sculpture. À l'école, on avait tous les ateliers gratuits, donc l'atelier photo, l'atelier je sais pas quoi, théâtre. Et comme j'aimais beaucoup m'habiller, puisque évidemment j'ai commencé à faire mes premières robes, j'avais 8 ou 9 ans, et j'en faisais vraiment déjà plusieurs par jour. J'avais une petite valise, on m'appelait Linda de Souza à l'époque. Les jeunes ne vont pas connaître cette référence. Une chanteuse portugaise. Voilà. Alors j'avais mon cartable et ma valise pour me changer, et je cousais pendant les récréations, etc. Je lisais, j'allais à la bibliothèque, j'ai trouvé ça extraordinaire, la bibliothèque. On m'a fait écouter Stravinsky au premier cours de musique. J'ai trouvé ça extraordinaire et j'ai dit, moi, je veux rencontrer ces grands compositeurs, je veux être une femme de mon époque, etc. Et du coup, j'ai traîné jusqu'à la terminale, mais tristoun, parce que j'étais dans un petit village de Picardie. Et puis j'ai pris ma petite valise quand j'ai eu mon baccalauréat de sciences économie à l'époque. Donc j'avais quand même. Et je suis venue à Paris et pour créer une maison de couture. Voilà. Et alors, comme disait quelqu'un que je connais, Zélia, qui venue à Paris sans connaître personne, a su se faire un nom. Bravo. Ouais, bravo. Belle histoire, c'est un roman en fait. Et ça, par exemple, c'est une de vos créations. Alors enfin, cette robe. Ça, c'est des petites robettes. Voilà, ça s'appelle des robettes. Cette robette. Ça, c'est le genre de robe que j'ai dû faire en 1 heure avant de partir à un dîner un soir. Voilà, que j'avais emmené pour moi, en fait, en me disant si je dois m'habiller. Et moi, ma spécialité, ce sont des robes de rêve, en fait. Je crée des robes qui sont un peu comme des histoires, comme des tableaux, mais qui sont portables, et que je vends essentiellement aux femmes qui se marient, qui n'aiment pas du tout les robes classiques. Voilà, où c'est pas que blanche, c'est standard, ouais. C'est uniforme, etc. Et je fais beaucoup de robes de scène pour les plus grandes artistes de cette planète. Donc là, il y a un échantillon, mais si vous voulez voir les créations de Zélia, elles sont sur son site internet zélia.net. Monsieur le Président, vous êtes maître boucher. Comment vous êtes devenu artisan? En entendant Zélia, il y a des similitudes pour un parcours qui n'est pas le même parcours, puisque moi, je me suis dirigé vers un métier, mais un métier noble également, qui avait à un moment donné une certaine image que j'ai pu, au cours des années, changer un peu. Mais c'est pareil. Moi, je suis une 3e génération d'artisans bouchers. Et quand j'étais jeune, je voyais mon grand-père, mes parents dans cette boutique. Et puis j'ai eu la vocation. Et j'étais bon élève. Et alors, la catastrophe. Ouais. Quand j'ai voulu dire que j'allais faire le métier de boucher, à vrai dire, toute l'éducation nationale de mon quartier a défilé chez mes parents en leur disant « Mais vous n'avez pas honte ? Votre fils, il est capable de faire des études. » Et vous voulez le mettre dans un métier manuel ? J'ai résisté parce que moi, j'ai une âme de résistant et j'ai pu faire ce parcours. Donc, j'ai été apprenti. Après, j'ai passé des diplômes professionnels et malgré tout, à un moment donné de ma vie, vers 18 ans, eh bien, je suis rentré dans un IUT à l'université de Caen où je me suis spécialisé sur la viande, sur le lait. Et puis, j'ai eu une carrière dans ce métier. Je me suis éclaté et puis je donnais envie aussi à beaucoup de jeunes. Et puis maintenant, on donne envie à beaucoup de jeunes de s'investir dans tous ces métiers de l'artisanat. Et je peux vous dire qu'il y a des réussites. Et puis, on est très heureux. Alors, je vais récapituler ce qui vient d'être dit parce que c'est important. On peut être très
très bon à l'école et abandonner les filières générales pour devenir artisan parce qu'on a la vocation, parce qu'on aime travailler de ses mains et s'épanouir dans sa vie professionnelle. Quelles sont les conditions pour devenir artisan ? Bien, écoutez, déjà, il faut avoir la volonté d'entreprendre, il faut avoir un projet, parce que, bon, on a soit un métier pour lequel on s'est formé, soit on est passé comme apprenti, parce que l'apprentissage, c'est vraiment une voie d'excellence où on est apprenti, puis un jour, on peut devenir aussi soi-même artisan. Donc, il y a, suivant les métiers, vous voyez, il y a 250 métiers dans l'artisanat qui peuvent aller de l'alimentation, de la fabrication, du bâtiment, des services, il y a les métiers de la mode, du design, les métiers d'art, il y a les toiletteurs pour chiens, il y a le plombier, il y a le boulanger, il y a tous ces gens-là. Déjà, il faut une formation dans le métier, et puis le moment venu où on est à même d'avoir un projet, de rentrer d'une manière active dans la vie d'un artisan, eh bien, moi j'ai mis des jeunes le pied à l'étrier. J'en ai installé plusieurs, eh bien, à un moment donné, soit si c'est un métier réglementé, ils ont soit un certain nombre d'années d'expérience professionnelle ou un diplôme professionnel, et ils vont à la Chambre de métiers de Paris, ils vont voir un conseiller, ils expliquent un peu leur projet, on leur fait un business plan, on leur dit un peu... Vous les accompagnez. On les accompagne. Le rôle aussi de la Chambre de métier, c'est d'accompagner tous les porteurs de projets, et à un moment donné, quand ils sont prêts, eh bien, ils s'inscrivent au répertoire des métiers. Ils ont un stage... ce qu'on appelle le stage de préparation à l'installation, qui va leur ouvrir eh bien, des portes. Ils vont pouvoir découvrir ce que va être la vie d'un artisan. Ça s'est passé comme ça pour vous, Zélia, une période de formation, apprentissage ou pas, et puis après un contact avec la chambre de métier. Non, ça s'est pas passé comme ça. Donc il y a des voies un petit peu parallèles. L'important est d'en trouver la voie, enfin d'y aller, quoi. J'appelle ça se lancer. Moi, chaque cas est particulier. Moi, j'ai pas fait d'école, donc j'ai pas fait d'apprentissage. À chaque fois que je fais une interview, on me dit « mais qu'est-ce qui vous inspire ?» me disaient encore des Japonais hier, par exemple. Déjà, beaucoup d'artistes, on est inspirés, quoi. Ça peut paraître un peu bizarre, mais déjà, moi, je suis artisan avec un pas je suis classée aussi métier d'art. Ouais. Alors, on considère, d'ailleurs, les autres grands couturiers me considèrent comme un grand couturier. Bon, moi, j'avais envie de créer quelque chose de nouveau. Je suis Verseau, dans la vie, donc c'est un signe qui est connu pour être un peu fantaisiste. Quand je me rappelle d'une publicité qui était Guy de Graine quand on était petit, c'est quand on était sur les bancs, qu'est-ce que vous deviendrez plus tard ? Oui, et moi, j'ai surtout réfléchi sur quel genre de vie j'avais envie d'avoir. Ouais. Et alors, c'est là qu'il faut s'aligner, parce que si tu veux être dans des métiers qui demandent beaucoup de temps et puis que tu veux finir le vendredi à 5 heures, ça va pas le faire, quoi. Donc moi, je pense que j'ai hérité de la famille. On avait une maman qui était comme ça, d'une tradition de travail et de courage. Bon, moi, je venais d'un milieu rural, donc déjà, à 5 heures du mat, tu te levais, tu allais chercher de l'herbe pour les lapins avant de partir à l'école. Donc, j'ai été élevée un petit peu avec motivation, quoi. Donc moi, je n'ai pas fait d'école, pas tellement par choix, dans le sens où j'avais pas d'argent. Je suis arrivée, rappelez-vous, j'ai 17 ans et demi, je viens de passer mon baccalauréat, que j'ai avec succès. Alors entre ceux qui me font le pushing pour que je devienne prof d'anglais, parce que je sais pas, ils s'étaient mis tous en tête que je serais professeur d'anglais, ou alors tu te maries, parce que c'est encore l'époque où tu te maries. Bon, comme voilà, oui, on a évolué, tout le monde était bien d'accord pour essayer de m'épouser. Je suis partie en courant. et puis après, j'avais pas vraiment d'argent pour faire une école, puis j'avais pas fait de bac pro. Donc, parce que si on m'avait laissé tranquille, j'aurais pu faire mon bac professionnel au lieu de faire un bac classique. Donc finalement, je savais coudre à ma façon. D'ailleurs, toujours à ma façon. Et puis, j'ai fait quoi ? Écoutez, c'est Mais est-ce que vous avez fait, par exemple, le stage de préinstallation ? Alors, je me souviens d'avoir fait, parce que c'est obligatoire. Ça commence à dater. Alors moi, j'essaye de me souvenir. Donc vous l'avez fait. Il y a 25-28 ans, j'ai dû faire un stage de plusieurs jours. Oui, rue Bassano, peut-être. De gestion, je sais pas quoi, on t'apprend des trucs. Bon.
Après, moi, j'ai beaucoup appris sur le terrain parce que franchement, moi, je me lance. Tu vois, on m'a proposé mon premier long métrage en tant que créatrice de costumes sur un film qui s'appelait Un monde sans pitié d'Éric Rochant. Bon, je savais pas. Un très bon film. Voilà, très bon film. Je suis d'ailleurs dedans. J'ai une petite scène, les gars, si vous regardez bien. Vous me revoie. retrouverez. Voilà. On s'égare un peu, on s'égare un petit peu. On s'égare un peu, oui, c'est un long chemin. Enfin, tu vois, chaque chemin est particulier. Non, mais bien sûr. Les artisans, c'est des gens passionnés. C'est des gens passionnés. C'est des métiers de passion. C'est des métiers aussi de vocation. Alors, il y a aussi des salariés. Moi, je suis salarié, je suis passionné. Il y a aussi des salariés qui sont passionnés. C'est pas propre à l'artisanat. Non, mais bien sûr. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que quand même, il faut parce que moi, je croise beaucoup de jeunes, évidemment, qui viennent me voir, qui ont envie de se lancer, qui ont envie de se mettre à leur compte. Il faut vraiment bien prendre toutes les réalités. Tu vois, tu as de la gestion. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on a un outil, on est obligé de travailler tout ce qui est community management. C'est ce que je voulais souligner. C'est ce que je voulais souligner quand on est artisan. Effectivement, il y a le savoir-faire. On est, par exemple, couturière, mais aujourd'hui, il faut savoir faire de la communication, il faut savoir faire de la gestion, il faut savoir faire des ressources humaines quand on veut recruter. Alors ça, bien entendu, la Chambre de métier offre des formations multiples et accompagne les artisans. Parce qu'il y a, comme vous le disiez, quelquefois, il y a des gens qui ont plein de capacités, mais qui se trouvent en but, par exemple, à trouver un local. Un local à Paris, c'est pas toujours évident. La cherté des loyers. Ce qui est amusant, c'est que maintenant que je connais Philippe, qui travaille donc au sein de C'est une petite famille, la Chambre de métier de l'artisanat de Paris. Avant, quand j'étais plus jeune, je ne savais pas que je pouvais appeler ma chambre des métiers et leur demander de l'aide. Non, mais franchement, faut dire que j'ai appris à nager l'année dernière, les gars. Il y a beaucoup de choses que je dois apprendre. Elle s'en sort. Non, mais on ne peut pas tout faire parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Quand tu t'installes, il faut trouver ton local, il faut comprendre. Et alors, si je peux me permettre, c'est pour ça aussi qu'on fait cette émission La Belle Entreprise et qu'on fait venir des représentants des chambres de métiers de l'artisanat pour rappeler qu'effectivement, pour les artisans, c'est plus qu'une bouée de secours, même pour ceux qui ont appris à nager l'année dernière. La Chambre de métier de l'artisanat, ça permet effectivement d'avoir des formations, d'avoir des conseils, peut-être de l'accompagnement, et on va venir sur l'exportation, sur l'innovation, parce que là aussi, je voudrais juste qu'on aborde ces deux points, parce que les choses évoluent. L'artisan, c'est quelqu'un qui a pu être bon à l'école et qui s'éclate dans son métier. C'est quelqu'un qui peut innover et qui peut travailler avec des grandes marques. Et je voudrais bien que Zélia nous raconte, alors rapidement, mais je sais que ça, c'est pas son point fort. C'est pas mon fort. Qu'elle nous explique rapidement dans ce que vous avez fait avec la galerie Mercedes-Benz. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai proposé, en fait, moi je crée des robes et l'idée c'était, c'est pas ce qu'on appelle un partenariat, c'était plutôt de créer une association avec de l'énergie et je leur ai proposé l'histoire de princesses des temps modernes qui partent au bal dans des carrosses d'acier. Et du coup, cet espace qui avait envie de s'ouvrir aux artistes, artisans, m'a accueilli pour 4 mois sur les Champs-Élysées. Et là, j'ai pu donner un élan de féminité. Donc la marque s'y retrouve parce que ça donne envie aux femmes d'entrer, parce que c'est plutôt un monde d'hommes, le monde de voitures. Puis certaines marques, en plus, ont une réputation comme ça. Voilà. Et donc, il faut juste le culot parce qu'il faut oser aller voir le directeur de communication, les barrages, les gens qui te disent mais vous êtes qui, mais pourquoi, comment, blablabla. Moi souvent on me dit mais pourquoi vous entre guillemets vous emmerdez à faire tout ça, parce qu'il y a encore des gens qui disent mais ça sert à quelque chose, donc ils n'ont pas tout à fait compris la visibilité, que c'est important de fabriquer, de produire et d'innover, mais c'est aussi important de vendre, parce que moi je vois beaucoup de jeunes qui oublient que si tu ne vends pas, tu t'arrêtes, c'est-à-dire ta société, tu ne peux pas payer les frais fixes, tu ne peux pas te payer toi, voilà. Après nous on a un autre souci, par exemple moi je crée des robes, c'est la contrefaçon, sur une robe Zélia qui sort, tu as 10 000 copies. C'est énorme ce que je suis copiée, même. Et là, la Chambre, elle peut intervenir. Vous faites des actions comme ça ou c'est compliqué? Elle peut intervenir, mais vous voyez bien la situation des grandes marques qui se cassent également le nez sur la contrefaçon. C'est des méchants. Hein. Voilà, c'est très difficile. Voilà. Alors moi, je le gère en étant drôle, en faisant des discussions. Je vais dans des lycées professionnels parfois. Comme ça, je ne suis pas payée pour ça, mais comme ça, je me donne de mon temps. Je dis, bon, alors les jeunes, inventez, copiez pas. Parce que les gens font, oui, mais on s'inspire. Vous voyez, le truc de s'inspirer. Non. T'es inspirée si t'es créatrice. Et puis c'est ça qui est drôle. Alors, par exemple, pour moi, ce qui est amusant, c'est les rencontres. Bon, c'est un métier aussi où tu fais des rencontres incroyables. Tu vas rencontrer le président de je sais pas quoi. De la Chambre de métier de l'artisanat. Par exemple, voilà. Tu vas rencontrer, moi j'avais rencontré le commissaire Maigret, tu vois, parce que c'est des personnages de télé. Il y en a eu plusieurs. Mais d'un seul coup, voilà, qui est décédé, celui qui nous a quittés. Donc en fait... certains métiers t'amènent aussi à une ouverture. Par exemple, moi qui venais d'un milieu
qui n'était pas spécialement culturel. Bon, moi j'aimais ça, mais ma famille n'était pas comme ça. Bah, le métier que tu choisis, ça Bien va sûr. t'ouvrir des portes sur un type de vie, un type de gens, parce que la clientèle que tu habilles, bah, finalement, tu finis un petit peu aussi par les fréquenter. Donc c'est pas la même chose que si tu es, par exemple, en couture, tu as de tout. Tu peux être retoucheuse et c'est très bien, il faut aussi des retoucheuses. C'est de la couture, mais tu es à l'autre bout, je sais pas, d'un village où c'est super, tu es à la campagne et tout ça. Bon, moi, je m'étais mise en tête d'être la seule créatrice de robes de rêve du monde. Et elle y est arrivée. Donc Elle y est arrivée. voilà, un peu comme quand tu as Taille Chris qui Sacré saute de la challenge, tour Eiffel. Ouais, c'est bon. Pourquoi? Je ne sais pas. Non, mais Alors, humblement, je vais parler des artisans qu'on accompagne, parce qu'on les accompagne dans les 2-3 ans de premières années d'activité. Et là, on signe depuis à peu près 2 ans des contrats de partenariat entre l'artisan qui commence son activité et pour suivre un peu son évolution de manière à l'aider. On aide aussi des gens à pouvoir exporter parce que l'artisanat, c'est très important. C'est très important. Ça, je pense, vous pouvez, enfin, on va venir après Oui, Zélia, non, mais- parce que Zélia a son expérience, mais Président, j'aimerais bien effectivement que vous appuyiez Oui, là-dessus. oui. On peut être artisan, on a un savoir-faire et on peut exporter et on peut être accompagné par la Chambre des métiers. à fait. En 2 mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la Chambre de métiers va accompagner Eh bien, un artisan qui la voudrait se lancer dans Chambre de l'export? métiers en partenariat avec la région Île-de-France, par exemple, on est à Paris, on est en région Île-de-France, subventionne des déplacements sur certains salons à l'étranger et des exemples concrets. On a organisé l'année dernière à Berlin un salon des artisans, du design, de la création. Et il y a quelques mois, on est revenu sur Paris, à l'Hôtel de Ville, où on a fait aussi une exposition avec des artisans parisiens, des artisans berlinois. On a eu 25 000 personnes qui sont venues. Donc le travail des artisans, ça plaît énormément. Il y avait des gens qui faisaient des éventails, qui faisaient des lunettes. Il y a plein de créativité, plein d'imagination. Et je plein peux de vous choses à dire- exporter. Mais bien Et sûr. par exemple, Zélia, qui est seule à sa maison de couture, elle part exporter à New York. Alors ben moi Voilà. j'ai très envie, c'est le moment en fait, parce qu'il y a, bon d'abord c'est des métiers pointus comme ça, il faut te faire un nom, il faut t'installer, il faut comprendre comment ça marche, il faut te faire une clientèle, il faut que ça tienne la route quand même avant de dire je vais faire ma petite péronnelle, je sais pas Non, où, mais c'est sûr. et puis qu'effectivement il y ait un réel chiffre. Donc oui, j'ai presque envie de dire que c'est maintenant surtout que j'ai besoin d'être entourée, ça peut paraître bizarre, mais les débuts, bon j'ai géré, faire une robe, en faire 2, en faire 3, en faire 4, en faire 10, en faire 100, enfin... Et puis arrive un niveau, où, finalement un peu comme quand tu es sportif, où c'est quand tu es vraiment à un certain haut niveau que tu as besoin d'être protégé, justement. Et puis je voudrais ajouter aussi que j'aime bien, avec le travail qu'il y a avec la Chambre des métiers, c'est aussi se rencontrer d'autres artisans. Parce qu'on est un peu isolé, on travaille tellement d'heures, on est tout seul, la tête dans le guidon, tout le temps, à gérer 3 milliards de trucs. Et c'est vrai que quand moi je fais des expositions avec Philippe Blaise ou avec la Chambre des métiers, je suis ravie, je me suis fait plein de copains et de copines, Voilà, j'ai c'est bien. rencontré des gens. Alors, ce que je vous propose, puisqu'il fallait que Zélia rencontre la Chambre de métiers et de l'artisanat, c'est que vous allez prolonger cette discussion juste avant, je vais terminer cette émission. D'ailleurs, j'en perds mon oreillette qui me dit que c'est terminé, donc on va finir. Et je voudrais dire, parce que c'est important, si vous voulez en savoir plus pour devenir artisan sur Paris, vous allez sur le site internet de la Chambre des métiers et de l'artisanat, c'est www.cma-paris.fr, et il y a un quiz création pour savoir si vous êtes vraiment fait pour créer votre activité. Et si vous voulez découvrir les créations, les robes de rêve de Zélia, son site internet c'est zélia.net. Je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine en content de en vous avoir attendant rencontré. que le Ouais. souffle de Ah la ouais. création, Mais moi aussi. et je vais pas arriver, et que l'esprit de demain vous accompagne. Voilà, et venez rejoindre la famille de l'artisanat. Merci beaucoup, au revoir. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes extraordinaire, vous êtes C'est passionné. une promotion extraordinaire pour l'ensemble des métiers de la mode et tout. Et de non, non. l'artisanat, c'était Et le de but de l'artisanat, l'émission. c'est un personnage. On voit le hein, générique. ouais.